jusqu'au 3 avril 2013, il ne peut pas circuler et il recirculera à partir du 3 avril. Les habitants d'Aléras en Haute-Loire sont à bout. Depuis 5 mois, ils attendent le déblaiement de leur route. Ils manifestent ce soir pour se faire entendre et nous serons en direct avec le porte-parole du collectif des usagers des transports du Haut-Allier. Il manifeste donc on a fait un sujet pour expliquer la polémique, petite route mais grande polémique entre effectivement le propriétaire WWF et le département d'Haute-Loire. On a rencontré les interlocuteurs et puis on a vu aussi les habitants de Pont-d'Aléras. Puis on va vous voir tout à l'heure manifester et vous allez pouvoir vous exprimer pendant 3-4 minutes. Quitte à régler les contentieux avec les propriétaires après. Mais dans votre cas, ici, vous pensez bien qu'on ne va pas dépenser des milliers de pesetas pour un territoire qui n'intéresse personne. Je n'ai rien à expliquer de plus. Merci de votre attention. Et glissez bien sur nos routes gravillonnées à souhait l'été et déneigées à minima l'hiver. Vous pouvez toujours essayer d'effectuer un appel d'urgence avec votre téléphone mobile. Ici, à Pont-d'Aléras, nous avons choisi, déjà en 2008, de ne pas installer de relais de radiotéléphonie mobile sur votre zone. Allez, bon courage. Votre département qui vous aime. WWF, propriétaire des objets rocheux qui obstruent les retards de notre train de 18h47. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis le délégué. En Haute-Loire, les habitants d'Aléras ont organisé cet après-midi une marche citoyenne pour marquer la réouverture de leur route départementale coupée depuis le printemps dernier à la suite d'un éboulement. Ils attendent désormais la remise en état de la ligne SNCF sur laquelle circule normalement le Cévenol, le train qui relie Clermont à Nîmes. Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Depuis 2 jours, l'aire des 40 est de nouveau ouverte mais peu fréquentée. Les blocs ont été dégagés, ils empêchaient toute circulation depuis le mois de mars suite à 2 éboulements successifs. Aujourd'hui, les riverains ont tenu à être là pour marquer avec humour ce retour à la normale. Près d'1 an plus tard, les circulations furent rétablies. Des riverains satisfaits pour la route mais inquiets tout de même quant à l'avenir de leur ligne SNCF à plus long terme. La SNCF veut fermer la voie. Donc tous les prétextes sont bons et effectivement pour la fermer. C'était stratégique cette route et on ne comprend pas pourquoi le département a attendu 8 mois pour opérer. Maintenant que le site est sécurisé, la SNCF va pouvoir remettre la voie en état. Actuellement, les voyageurs sont pris en charge en bus entre Clermont-Ferrand et Nîmes, mais la SNCF affirme qu'elle ne laissera pas tomber cette ligne du Cévenol.
face finalement à ce désengagement de l'État, nous avons décidé de financer la région Auvergne-Rhône-Alpes à 100% les travaux urgents qui vont être menés en 2020 et qui permettent d'éviter la fermeture de la ligne et de travailler sur le long terme avec des travaux plus conséquents qui seront réalisés à partir de 2023. Cette politique, elle trouve une possibilité de partage avec les territoires autour, en particulier pour les lignes qui sont des lignes mixtes entre les différentes régions. Mais je voudrais parler des petites lignes. Clermont est la capitale auvergnate depuis historiquement. C'est une étoile ferroviaire. Elle est reliée à des capitales régionales, Toulouse, Nîmes, Marseille, vers l'Espagne et vers Limoges, effectivement, on en a parlé, Bordeaux. Et donc, quelle est votre vision vraiment sur le réseau structurant auvergnat ? Sur le sujet, pas vous répondre en détail sur l'étoile ferroviaire auvergnate, mais je vais vous dire quelle était la philosophie quand moi je me suis saisi de ce dossier. Ce que j'ai observé, c'était un cercle vicieux qui consiste globalement à sous-financer l'ensemble, réseau structurant, petites lignes, fret. Concernant la disponibilité temporelle, alors là, bon, ça c'est des choses. Moi, je vous ai mis le nombre de jours par an où le service train n'est pas assuré en totalité. Bon, vous les connaissez, ces jours, c'est les périodes où il y a des travaux. 2021, 107 jours. 2020, 94. 2019, 100 jours. 2018, 120 jours. 2017, 112 jours. Il est impossible, quand vous avez pendant 3 mois par année pas de train, de favoriser une utilisation routinière du transport en commun. C'est simplement pas possible. Et ça, c'est un frein objectif et extrêmement fort à la pérennisation des usages du train. En plus, il y a une autre question, mais ça, c'est quelque chose qui peut peut-être être résolu avec la réintroduction d'un train de nuit, c'est le transport en soirée. C'est-à-dire que, évidemment, que pouvoir
partir de Clermont-Ferrand à 20h30 en train pour rejoindre toute une série de ces petites villes. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Nîmes, probablement, à part si on est en train de nuit, peut-être, mais bon. Mais voilà, ça, c'est des choses qui peuvent s'étudier beaucoup plus finement, mais certainement, je sais pas, en tout cas jusqu'à Langeac, enfin bon. Même chose depuis Nîmes, remonter probablement, en tout cas jusqu'à Mende, enfin la Bastide, Mende, peut-être au-delà. Voilà, d'avoir un service qui permet vraiment de développer des programmes d'activité et puis de pas buter sur un dernier train qui est très très tôt. Et donc qui en fait a pour conséquence que si on n'a pas de train au retour, eh ben on prend la voiture à l'aller aussi.